Il a essayé de s'introduire chez nous par la force. Bonjour ou bonsoir. Je voulais vous parler de cette histoire que mon père et moi avions vécue et qui aura été un véritable traumatisme pour lui comme pour moi. TW. Si vous êtes sensible sur le sang, évitez cette histoire. Bon, pour commencer, cette histoire date d'octobre dernier. J'étais en alternance, donc quand j'étais au CFA, j'habitais chez ma mère et pour le travail chez mon père, et pour information, nous habitons un appartement au rez-de-chaussée dans une petite ville calme du 71 et par ailleurs, petit détail, on a une véranda et on laissait tout le temps la clé sur porte, mais en la verrouillant. Cette histoire s'est déroulée le mercredi soir. Mon père était en appel avec quelqu'un et vers 22 h il entend deux frères qui s'engueulent dans la rue. Par ailleurs, celui qui a causé l'agression était bien alcoolisé. Il décide alors d'ouvrir sa fenêtre et ses volets pour leur demander de baisser le volume ou bien d'aller plus loin. L'un des deux frères était d'accord, mais l'autre n'était pas vraiment de cet avis et commence à s'énerver et à ensuite mettre un coup de poing à mon père. Par la suite, mon père veut sortir pour s'expliquer avec lui, sauf que le frère qui a frappé mon père décide d'aller dans notre jardin et de faire effraction chez nous en donnant des coups de poing sur la porte vitrée de la véranda. Il finit par casser les verres très rapidement et il passe le bras au travers pour ouvrir la porte, sauf que bien sûr, il s'est coupé de partout sur le bras à cause du verre et après être rentré dans la véranda, il décide de casser le double vitrage de la porte qui mène à la véranda et il a réussi à péter un des doubles vitrages. Pendant ce temps, mon père décide de s'armer avec nos couteaux de boucher et je décide de rester dans le salon le temps de voir ce qu'il va faire. Et là, pour mon père, une question se pose: est-ce qu'il s'occupe de lui personnellement ou est-ce qu'il part avec moi et appelle la police pour s'en occuper? Petit détail, je dis ça, car mon père avait un tempérament assez violent avec les personnes qui cherchaient à le nuire, lui ou sa famille, mais depuis il s'est calmé. Au final, il préfère appeler la police et je pars avec lui. C'est le psyg qui est venu quelque temps après. Entre-temps, l'agresseur était parti en laissant du sang de partout et en oubliant son téléphone. En retournant à l'appartement avec l'agent du psyg lui fait la remarque qu'on dirait une scène de crime et il avait raison, il en avait mis de partout dans la véranda avec même la trace de sa main ensanglantée sur le mur. Bien sûr, le monsieur a été vite attrapé, car il est revenu pour récupérer son téléphone en gueulant, disant qu'il allait tuer mon père et bien d'autres choses joyeuses. Très clairement, le fait de savoir que quelqu'un a cherché à s'introduire chez toi par la violence avec comme intention de tuer quelqu'un de ta famille, tu te sens plus réellement en sécurité chez toi. Et par ailleurs, j'ai pu voir les dégâts qu'il a fait et il y avait de quoi faire. Quand je suis revenu après ça, j'étais parano avec chaque bruit. Mon père a eu des suivis psychologiques et 11 jours dits pour les dommages physiques et psychologiques. Bien sûr, entre-temps, il y a eu le jugement. Voilà, au final mon père et moi ne nous sentons plus en sécurité chez nous. Nous avons acheté du spray au poivre et de quoi nous défendre. Et morale de l'histoire, ne laissez jamais vos clés sur une porte vitrée. Merci de m'avoir lu, je suis désolé de ne pas avoir fait plus court.